Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 5 de la série de cinématiques. Alors, la courbe de la figure 3 représente le diagramme des accélérations des mobiles A se déplaçant sur un axe x' OX. AT est égal à 0, nous avons les conditions initiales, XA qui est égal à 0 m et VA qui est égal à 2 mètres par seconde. Première question, tracez le graphe des vitesses, VA, du mobile en utilisant l'échelle suivante. Alors on nous donne 1 cm qui est équivalent à 2 secondes et 1 cm qui est équivalent à 0,5 mètres par seconde. Deuxième question, déterminer la position du mobile XA à t est égal à 8 secondes. Troisième question, un deuxième mobile B passant par l'origine à l'instant t est égal à 0 et se déplaçant à une vitesse constante arrive à la même position XA pour t est égal à 8 secondes, AT est égal à 10 secondes. Quelle est alors sa vitesse VB? Quatrième question, la dernière. Quel est le mobile qui est en tête et de combien? AT est égal à 20 secondes. Alors voici la figure numéro 3 qui représente un diagramme pour les accélérations du mobile A donné en mètres par seconde carré en fonction du temps donné en secondes. Pour répondre à la première question, tracer du graphe des vitesses VA en fonction de t, il faut utiliser le diagramme des accélérations. On sait que l'aire sous la courbe du diagramme des accélérations va nous donner la variation des vitesses. Donc, pour déterminer le diagramme des vitesses, il nous faut d'abord déterminer les aires sous la courbe du diagramme des accélérations. Alors, j'ai écrit ce qu'on a dit. On calcule d'abord l'aire sous la courbe des accélérations et on a la variation de la vitesse entre deux temps différents. Je vais prendre par exemple T1 et T2. Je peux aussi dire un temps initial et un temps final qui est égal à l'aire sous la courbe. Et cet aire-là, il est pris entre les mêmes temps, le temps initial qui est dit T1 et le temps final qui est dit T2. Alors, d'après la courbe, on peut déterminer plusieurs domaines. On a d'abord le premier domaine, entre 0 et 8 secondes. Le deuxième domaine se trouve entre 8 et 12 secondes. Le troisième domaine des 3 se trouve entre 12 et 18 secondes. Et enfin, le quatrième domaine qui se trouve entre 18 et 24 secondes. Commençons d'abord par le premier domaine. Alors, pour le premier domaine, où le temps appartient à 0,8 secondes, on a les conditions initiales, où on sait que AT est égal à 0 secondes. On a la vitesse qui est égale à 2 mètres par seconde. Donc, on va appliquer cette loi-là, qui est la variation de la vitesse qui est égale à l'aire sous la courbe de l'accélération. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la variation de la vitesse. Maintenant, les temps T1 et T2 sont connus. C'est 0 secondes et 8 secondes, qui est égal à l'aire sous cette courbe-là. Alors ici, je peux déterminer cette aire-là. Ici, j'ai un 0. 8, c'est un rectangle. Donc, je vais avoir 8 moins 0 multiplié par moins 0,25. Ce qui va donner une variation de vitesse qui est égale à moins 2. Or, je connais la variation de la vitesse. C'est quoi la variation de la vitesse? Entre 0 et 8, je peux l'écrire autrement. C'est la vitesse finale, donc c'est la vitesse à 8, moins la vitesse à 0 secondes. Donc, je peux déterminer la valeur de la vitesse à 8 secondes. Elle est égale à la variation de la vitesse entre 0 et 8 secondes, plus la vitesse initiale à 0 secondes. Maintenant, il me suffit de remplacer les expressions par leur valeur. Donc, comme application numérique, on va remplacer la variation de la vitesse entre 0 et 8 par l'aire sous la courbe, qui est égale à moins 2, plus la valeur de la vitesse à 0, qui a été donnée ici, égale à 2 mètres par seconde. Donc, ça implique que la vitesse à 8 secondes est égale à 0 mètres par seconde. Je passe au domaine suivant. Le temps, il va varier entre 8 et 12 secondes. Alors, j'ai la même chose. Je vais déterminer la variation de la vitesse
entre 8 et 12 secondes et c'est égal à l'aire sous la courbe de l'accélération entre 8 et 12 secondes. Donc, il me suffit de calculer l'aire sous cette courbe-là. Je remonte, regardez le diagramme, et entre 8 et 12, l'aire sous la courbe est égale à 0. Donc ici, je peux dire que ma variation de vitesse entre 8 secondes et 12 secondes est égale à 0 mètres par seconde. Ce qui implique, directement, je peux écrire la variation de la vitesse comme étant la vitesse à 12 secondes moins la vitesse à 8 secondes qui est égale à 0. Ce qui implique que la vitesse à 12 secondes est égale à la vitesse à 8 secondes. Or, je connais la vitesse à 8 secondes, elle a été donnée égalant à 0. Donc, ça implique ici directement par déduction que la vitesse à 12 secondes est égale à 0 mètres par seconde. Pour la troisième phase, où le temps appartient de 12 à 18 secondes, je sais que la variation de vitesse entre cet intervalle-là, donc de 12 à 18 secondes, est égale à l'aire sous la courbe de l'accélération entre 12 secondes et 18 secondes. Maintenant, sur le diagramme, je vais déterminer l'aire sous cette courbe-là pour la troisième phase entre 12 et 18 secondes. Alors j'ai une hauteur de 0,5 et une largeur de 18 moins 12. Donc la variation de vitesse entre 12 secondes et 18 secondes est égale à 0,5 multiplié par 18 moins 12. Et je vais avoir comme valeur numérique 3 mètres par seconde. Donc ici, la variation de la vitesse entre 12 et 18 secondes est égale à 3 mètres par seconde. Ici, je réécris simplement quelle est la définition de la variation de vitesse entre 12 secondes et 18 secondes. C'est V18 moins V12. Et je peux déterminer la valeur de la vitesse à 18 secondes qui est égale à la variation de vitesse entre 12 secondes et 18 secondes plus la variation de vitesse à 12 secondes. Maintenant, il me suffit de faire une application numérique. Alors, j'ai comme variation de vitesse entre 12 et 18 secondes 3 mètres par seconde, donc ici c'est plus 3, plus la variation de vitesse pour 12 secondes qui a été déjà déterminée, elle est égale à 0. Ça implique que la vitesse à 18 secondes est égale à 3 mètres par seconde. Pour la dernière phase, on a déjà vu que le temps allait varier entre 18 et 24 secondes. Donc, la variation de la vitesse entre 18 et 24 secondes va être égale à l'aire sous la courbe de l'accélération entre 18 secondes et 24 secondes. On va déterminer quelle est la valeur de cette aire. Je vois ici que la valeur de l'accélération est nulle, donc l'aire sous la courbe est égale à 0, entre 18 secondes et 24 secondes. Donc j'écris ici, la variation de la vitesse entre 18 et 24 secondes est égale à 0 mètres par seconde. Je réécris la définition de la variation de vitesse. C'est quoi? C'est la vitesse à 24 secondes moins la vitesse à 18 secondes. Et elle est égale à 0. Ça implique que la vitesse à 24 secondes est égale à la vitesse à 18 secondes. Or, je connais la valeur de la vitesse à 18 secondes. Elle est égale à 3 mètres par seconde. Donc, simplement, j'écris ici que la vitesse à 24 secondes est égale à 3 mètres par seconde. Avant de tracer le diagramme des vitesses du mobile A, je vais d'abord récapituler les informations que j'ai. Je connais la valeur de la vitesse à 0 secondes. Elle est égale à 2 mètres par seconde.
Je connais la valeur de la vitesse à la fin de la première phase, qui est à 8 secondes, et elle est égale à 0 mètres par seconde. La valeur de la vitesse à la fin de la deuxième phase, donc à 12 secondes, elle est égale à 0 mètres par seconde aussi. Et la valeur de la vitesse à 24 secondes, non, la valeur de la vitesse à 18 secondes, on l'a oublié, est égale à combien? C'est 3 mètres par seconde. Et la valeur de la vitesse à 24 secondes, je l'ai écrit ici, elle est égale à 3 mètres par seconde. Alors, pour tracer le graphe des vitesses, VA de t, du mobile en utilisant l'échelle, il faut respecter cette échelle-là, où j'ai pour chaque centimètre 2 secondes. Donc, sur l'axe des x, sur l'axe où je dois mettre le temps, pour chaque centimètre, j'ai 2 secondes. Et pour l'axe de la vitesse, pour chaque centimètre, je vais avoir 0,5 cm. Ça veut dire que si j'ai 1 mètre par seconde, donc je vais devoir le représenter avec 2 cm. Alors ici, sur mon diagramme, j'ai le temps qui est en secondes et la vitesse du mobile A qui est en mètres par seconde. Donc, pour t est égal à 0, la vitesse se trouve ici. J'ai un point ici à 2 mètres par seconde. Pour t est égal à 8 secondes, j'ai la vitesse qui est égale à 0, donc ça sera ici. Donc je vais le relier par une ligne droite. Donc je passe de 2 vers 8. Voilà. Après, 2, donc V à 12 secondes est égal à 0 mètres par seconde. Donc ici aussi, je vais avoir une ligne droite. Donc je vais faire ça. Et à 18 secondes, j'ai 3 mètres par seconde. Donc ici, je suis à 16. Voici 18, c'est entre 2. Et voici 3 mètres par seconde. Donc je suis quelque part ici. Je vais encore relier par une ligne droite de 12 à 18 secondes pour 3 mètres par seconde. Voilà. Et ici, j'ai pour 24 secondes, c'est égal à 3 mètres par seconde, donc il reste constant. Donc le dernier point se trouve ici, c'est une ligne droite parallèle à l'axe du temps. Donc voici le diagramme de la vitesse qui est associé au mobile A. Deuxième question, déterminons la position du mobile XA à t est égal à 8 secondes. Donc je vois ici sur le diagramme, voici t qui est égal à 8 secondes, nous nous trouvons sur la première phase. Alors, pour déterminer la position du mobile à t est égal à 8 secondes, alors 8 secondes se trouve ici, on va utiliser le diagramme des vitesses. Alors, 8 secondes se trouve ici, donc si je calcule l'air sous la courbe du diagramme de la vitesse, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la variation de la position, donc je vais avoir mon déplacement. Donc, pour avoir la variation de position, il suffit de calculer la surface se trouvant sous cette ligne droite. Donc, je vais calculer cette surface que je vais appeler S1. Donc, la variation de la position entre 0 et 8 secondes est égale à l'air sous la courbe de la vitesse que j'ai appelé S1. Donc, je peux écrire ici, par exemple, c'est l'air sous la courbe de la vitesse. Cet air-là, il se trouve entre 0 et 8 secondes. Donc, on va calculer, c'est quoi la valeur de S1? Donc, S1 ici, c'est un triangle. Il est égal à 2 multiplié par cette longueur d'A. Donc, cette longueur, c'est 8 moins 0. Et je divise par 2. Donc, je vais avoir la valeur de l'air sous la courbe S1 qui est égale à 8 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la variation de la position entre 0
et 8, qui est égal, par définition, c'est la position finale à 8 secondes, moins la position initiale à 0 secondes. Donc, pour déterminer la position à 8 secondes, il suffit de calculer la variation de la position entre 0 et 8 secondes, plus la position à 0 secondes. Donc maintenant, il suffit de faire une application numérique. Alors, la position à 8 secondes est égale. La variation de la position qui est représentée par le déplacement, ce déplacement-là, il est représenté par la surface sous la courbe S1. Je l'ai calculé, il est égal à 8 mètres. Plus maintenant, il me faut connaître la position initiale, x à t est égal à 0. Donc, je remonte, je relis l'énoncé, et je sais que, alors je cherche pour t est égal à 0. Alors ici, à t est égal à 0, je sais que la position xa, elle est là. xa pour t est égal à 0 est égal à 0 mètres. Donc, je peux redescendre et je calcule. Pour x0, j'ai 0 mètres. Donc, la position à 8 secondes est égale à 8 mètres. Passons maintenant à la troisième question. Un deuxième mobile B, passant par l'origine, à l'instant t est égal à 0, se déplaçant à vitesse constante, arrive à la même position, xa pour t est égal à 8 secondes, à t est égal à 10 secondes. Quelle est alors sa vitesse Vb? Alors ici, quand je lis cette question, je vois qu'un deuxième mobile B passant par l'origine à t est égal à 0. Ça veut dire que pour t qui est égal à 0, j'ai xb pour 0 qui est égal à 0 mètres. Donc je connais la position pour t est égal à 0. Déterminons maintenant quelle est sa vitesse. Je sais que le mobile B se déplace à vitesse constante. Ça veut dire que je vais avoir Vb en fonction du temps qui est égal à une constante. Et qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que le mobile, donc ici je vais écrire xb, pour t qui est égal à 10 secondes, est égal à la position du mobile A, mais à quel moment? Ce n'est pas 10 secondes, mais dans l'énoncé, il a été dit que c'est pour 8 secondes. Donc, ces deux abscisses sont à la même position, et elles valent toutes les deux, comme on l'a déterminé déjà. La position xa à 8 secondes est donnée également à 8 mètres. Donc, je peux déterminer la position xb qui est égale, pour t est égal à 10 secondes, elle est égale à 8 mètres. Donc, la position du mobile B pour t qui est égal à 10 secondes est donnée également à 8 mètres. Donc, je peux l'écrire pour faciliter. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux conditions. Je sais que pour t est égal à 0, xb de 0, bien sûr, est égal à 0, parce qu'il passe par l'origine. Donc 0 mètres. Et pour t qui est égal à 10 secondes, cette fois, je sais que la position xb pour 10 est égale à 8 mètres. Donc maintenant, je peux déterminer la vitesse. La vitesse, c'est quoi? La vitesse Vb en fonction du temps, elle est égale à la position finale, donc c'est x. Donc par définition, c'est toujours la position finale moins la position initiale, divisé par le temps final moins le temps initial. Quel est maintenant les temps que j'ai utilisés? J'ai utilisé 10 secondes et 0 secondes. La position pour 10 secondes, elle est égale à 8 mètres, et la position pour 0 secondes, elle est égale à 0. Donc, ce qui implique ici que je vais avoir 8 sur 10, ça va me donner 0,8. Voilà. Donc, ça implique que la vitesse du mobile B, en fonction du temps, parce qu'elle est constante, est égale à 0,8 mètres par seconde. Donc, je résume ce que j'ai fait. Pour déterminer la vitesse du mobile B, sachant qu'elle était constante, il me faut déterminer la vitesse du mobile B dans une certaine phase. Cette phase-là, elle m'a déjà été donnée dans la question, en me disant que l'abscisse du mobile B pour t est égal à 10 secondes, elle était égale à l'abscisse du mobile A pour t est égal à 8 secondes. Or,
Cette abscisse XA pour 8 secondes, je l'ai déjà déterminé dans la question précédente et je sais qu'il est égal à 8 mètres. Donc, on m'a déjà donné l'abscisse du mobile B pour t est égal à 10 secondes. Je sais maintenant qu'elle est égale, pour t est égal à 10 secondes, l'abscisse XB à 10 secondes est égale à 8 mètres. Maintenant, il me faut le deuxième point. Ce deuxième point, je l'ai déterminé par l'énoncé. Je sais que lorsque le mobile B passe par l'origine, le compteur commence. Donc, t est égal à 0. Le mobile B passe par l'origine. Ça veut dire que le XB à t est égal à 0 est égal à 0 mètres. Donc, j'ai mes deux points, le x final et le x initial, associés au temps final et au temps initial. La vitesse du mobile B est égale maintenant à 0,8. Bon, je peux écrire ici mètres par seconde. Et la vitesse maintenant du mobile B est égale à 0,8 mètres par seconde. Dernière question, la question numéro 4. Quel est le mobile qui est en tête et de combien à t est égal à 20 secondes? Donc, pour répondre à cette question, il me faut déterminer d'abord XB à 20 secondes et X du mobile A à 20 secondes. Et pour voir qui est en tête, il me suffit de faire l'un moins l'autre. Par exemple, XA moins XB et de voir si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, ça veut dire que XA est plus grand que XB, donc le mobile A est en tête. Et si XA moins XB est négatif, ça veut dire que le mobile A est en retard par rapport au mobile B. Mais d'abord, déterminons quelle est la valeur de XB à t est égal à 20 secondes et quelle est la valeur de XA à t est égal à 20 secondes. Alors, pour répondre à la quatrième question, lequel des deux mobiles est en tête à t est égal à 20 secondes, il nous faut d'abord déterminer les valeurs de XB et de XA à 20 secondes. Alors, commençons par XB par exemple, par le mobile B. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la variation de la position du mobile B entre 0 et 20 secondes est égale à quoi? C'est la vitesse du mobile B en fonction du temps multiplié par la variation du temps, delta t. Donc, je peux dire directement par le temps, entre 0 et 20 secondes. Donc ça, on peut dire que c'est l'air sous la courbe de la vitesse du mobile B. Bon, elle est égale à quoi? Maintenant, la vitesse VB, je l'ai déjà déterminée. Elle est égale à 0,8 mètres par seconde, multiplié par la variation du temps. C'est quoi? C'est 20 moins 0. Donc, je vais avoir la variation delta x de B entre 0 et 20 secondes qui est égale à 16 mètres. Maintenant, pour trouver la position XB à la fin, c'est quoi? Je vais faire comme tout à l'heure. La variation delta x pour le mobile B entre 0 et 20 secondes, je sais qu'elle est égale à x de 20 moins la position, bien sûr pour le mobile B, à xB pour la position t est égal à 0. Donc, la position du mobile B pour 20 secondes est égale à la variation de position du mobile B entre 0 et 20 secondes. Vous voyez, on fait toujours la même chose, plus la position du mobile B à 0 secondes. Or, cette dernière, je la connais, elle est égale à 0. Donc, la position du mobile B pour 20 secondes, elle est égale, là c'est 16, plus 0. Donc, la position du mobile B pour 20 secondes est égale à 16 mètres. Maintenant, il me faut déterminer la position du mobile A à 20 secondes. Donc, pour déterminer la position du mobile A à t est égal à 20 secondes, il me faut déterminer quel est l'air sous la courbe de la vitesse. Donc, voici le diagramme de la vitesse qu'on a dessiné plus tôt. Voici le temps t est égal à 20 secondes. Donc, tout ce qui est R sous cette courbe-là, tout ce qui est sur ce diagramme-là, il va me représenter le déplacement entre 0 et 20 secondes. Et avec ce déplacement-là, je peux déterminer
la variation de la position, et ainsi déterminer la position finale pour x à 20 secondes. Alors, pour le mobile A, alors delta x, la variation de position, pour le mobile A, entre 0 et 20 secondes, ben, j'ai dit qu'elle était égale à l'air sous la courbe de la vitesse, entre 0 et 20 secondes. Maintenant, cet air-là, je vais le décomposer en plusieurs parties. Alors, j'ai déjà l'air entre 0 et 8 secondes, plus l'air qui est entre 8 secondes et 12 secondes, plus l'air qui est sous la courbe entre 12 et 18 secondes, plus l'air qui est sous la courbe entre 18 et 20 secondes. Maintenant, on va les calculer un à un. Bon, vous pouvez les chercher quand vous voulez. La valeur finale, donc si je cherche la variation de la position pour le mobile A entre 0 et 20 secondes, alors la surface totale qui se trouve sous l'aire de cette courbe est égale à 23 mètres. Je repasse par le même cheminement de pensée. Quelle est la variation de la position entre 0 et 20 secondes? Donc ça va devenir x de 20 moins x à 0. Et cette variation-là, elle est égale à 23 mètres. Ce qui implique que la position pour 20 secondes, elle est égale à 23 mètres plus x0. Alors, quelle est la valeur de x0? Ici, elle est égale à 0 mètres. Donc, la position, ici c'est des A, xa et xa. On parle du mobile A. Donc là aussi, on a un A, c'est xa, la position du mobile A. Donc la position du mobile A pour 20 secondes, elle est égale à 23 mètres. Très bien, maintenant j'ai déterminé les deux positions. La position pour le mobile B à 20 secondes est égale à 16 mètres et la position du mobile A à 20 secondes est égale à 23 mètres. Donc il me suffit de faire une soustraction l'un en fonction de l'autre. Par exemple, j'ai XA à 20 secondes moins XB à 20 secondes qui est égal à 23 moins 16. Donc, elle est égale à 7 mètres et c'est une valeur positive. Donc, vu que, je peux dire comme ça, donc vu que XA à 20 secondes moins XB, donc la position du mobile à 20 secondes, est positif, alors le mobile A est en avance sur le mobile B. Voilà, ceci conclut notre exercice. À une prochaine fois.